Ezakakaseyo Ukela kingai Namone bikamwana yo Ezakakaseyo Zala nzambe Lokumwe zongana yo Ezakakaseyo Mama,
Yesu nanga kumama Kona nyoso yosali kati nangaye Tika na kumisa yoe Kona nyoso yosali kona ngayo Nakona netsoli yoe Makambo ilengela banga Okamba kamona kuyana yoe Makambo ilengela banga Okamba kamona kuyana yoe. Je disais la persécution Sombo Tenakombo à Jésus-Christ. Ce soir, c'est un soir, il y a Matanga, il y a Kolela, il y a Kosepela, il y a Okumi Sanzambe. Comment Zoloba ya Kosepela? Comment Zoloba ya Kosepela? Parce que celui qui est couché, son corps n'est pas là avec nous. Celui qui s'est couché, et à cause de qui nous sommes là ce soir, qui était affectueusement appelé par nous, Papa Nzei, c'était un grand serviteur de Dieu. Amen. Oh, Amen. C'est pourquoi on peut dire Amen, mon matin à moi bien, pour les Kawana. Amen. Voilà. Donc, nous avons passé n'enga kei, nous avons passé n'enga kei, nous avons passé timia n'enga kei. Parce que ça, nous autres, parce qu'on l'aimait beaucoup en tant que fils, on l'aimait beaucoup, on aurait voulu Aoumé la dessous, mais ce n'était pas la volonté de Dieu quand nous l'avons écouté. Et c'est pourquoi? Et c'est parce que nous avons été témoins. Témoins, il y a service, n'enga salé la Kizambé. Je me souviens encore, en ce temps-là, j'étais encore très jeune, très jeune. Je venais d'arriver nouvellement à Salongo. Alors un ami m'avait emmené chez lui ici et il nous a parlé de Dieu pendant plus d'une heure du temps. Il faisait que nous parler de Dieu, nous parler de Jésus. J'étais un très jeune chrétien, alors que lui, il était déjà très avancé dans Makambo Nzambe. Alors sa foi m'avait beaucoup inspiré, Voilà. Et plusieurs années après, à un moment, j'ai été hospitalisé, na Bondeko, son fils m'avait appelé, je suis venu pour Sambela. Il était très malade, très malade, mais il m'encourageait, il me prêchait, tout en étant malade. Alors ce qui m'impressionnait dans cet homme, c'était ça, c'était sa foi. Sa foi, sa persévérance, sa ténacité, donc voilà pourquoi j'aimerais que ça la pourquoi mon Oyo. Donc pour célébrer Nzambe parce qu'un héros nous a quittés, un héros est rentré chez lui, un héros a été rappelé après avoir terminé sa course. Donc on a beau là, avant de continuer le programme, je peux vous remettre à Tamaboko parce que nous avons connu cet homme, parce que nous l'avons vu servir Dieu, nous l'avons vu aimer Dieu. Et voilà, maintenant, il est en train de rentrer dans la maison de Dieu, dans la maison de son Père. Alors, en ce qui nous concerne, nous avons eu la grâce de passer ces dernières années avec lui parce qu'il venait communier avec nous. Il venait communier avec nous, nous étions avec lui tous les dimanches. Alors, je peux vous dire que c'était un homme exceptionnel. Exceptionnel. Dans les derniers jours de sa vie, sa vue avait baissé, sa mobilité était réduite. Alors, je me souviens un jour, appelez-moi le pasteur. Alors j'ai parlé avec lui par téléphone. Son souci était de prendre part au culte. Alors il y avait un frère qui était chargé chaque dimanche à Zagoya Bozouakaï. Il ne voyait presque plus très bien. Il était dépendant. Et quelqu'un venait le prendre chaque dimanche à Bozouaye, à Sambela. Il faisait ses efforts assis au fond du culte. Est-ce que vous me suivez là? Je suis en train de vous parler d'un homme de foi, un homme qui est mort dans la foi, parce que j'aimerais que vous et moi aussi, nous mourions dans la foi comme cet homme. Amen. Il croyait en Christ jusqu'au dernier moment de sa vie. Il croyait en Christ. Il a servi Christ. Et je voyais comment il se levait. Il était désiré. Yé moko acha offrande na panier.
Alors il demandait à quelqu'un de le conduire. Il dépose son offrande. S'il avait 3 offrandes, il déposait les 3 offrandes. L'offrande ordinaire, l'offrande du loyer, l'offrande de ceci, il les dépose. Et il rentrait à sa place. C'est un homme de foi qui nous a quittés aujourd'hui. C'est un homme de foi que nous allons retrouver ce jour-là, le dernier jour. Nous allons le retrouver si toi et moi nous persévérons dans la foi dans laquelle il a persévéré. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour dire Amen? Voilà. Alors, je voudrais que nos amis nous conduisent dans une petite louange. Si tu as la même foi que Papa Ndéonzé, là, vous ne séparez pas aux alliés au téléma mouké. Et pas aux alliés, j'aimerais que nous puissions louer un peu le Seigneur. Je crois que tout le monde ici croit en Jésus, croit en Dieu. Si tu ne crois pas en Jésus, que tu crois en Dieu, ce n'est pas un problème. La Bible dit que tous ceux qui respirent, sans un souffle de vie, c'est très important. Donc, on est sans arrêt. Alors, je vais demander à frère tout ça. Après cela, nous allons écouter une petite exhortation de notre ancien évêque. Une louange pendant 7 minutes, moins de 10 minutes, 7 minutes, donc on louer Zambé. Dans mon équipe, maman, mon copain, qui voit la divorce, maman, Bolindi, boya sous moi minute, mon cœur, donc on est Zambé. Attendez un peu, attendez. Il semble qu'on a demandé que tout quatre groupes électrogènes pour tout comité dans le courant, la recette à la bande d'organisation va accorder du vraiment tout si ça service au Yaki. Et puis on peut. Alléluia. Voilà, on va avoir quelques minutes, juste quelques minutes de louange, et puis nous allons écouter une exhortation, et nous allons après prier pour la famille, et puis nous allons poursuivre la suite du programme. Amen. Voilà, merci de te développer. Si vous voulez habituer, et action de Dieu, pour que les gens nous retrouvent sans appel. La Bible dit que tout ce qui respire, nous le Seigneur. Merci, je laisse la place au chant. Yesu akumamae na kumoina akumama. Yesu akumamae na kumoina akumama. Akumama. Yesu akumamae na kumoina akumama. Yesu Yesu yozanzambe na libota nanga yozanzambe Yesu après liwana ye akozala ndenge nini. Alléluia. Amen. Awa so tozongi kati na histoire oyo okomona ke bango mibale bakufi, mais histoire yango ezali Yesu nde moto azobetango. Alobi kasi na bango mibale ebandi mbala moko na nsima ya liwa moto azalaki na bozwi ase rendre compte que amoni Abraham wana Abraham ata na boye na pembeni ya Abraham boye Lazare alobi père Abraham nazo souffrir awa, je souffre, demande à Lazare. Aboyaki koyiba abane peut-être kosenga mutuana ndo PCT. Alléluia. Malheureusement Lazare c'était, je peux dire, un bon chrétien. Bien-aimé, je voudrais placer un mot sur cet homme qui nous a quittés. Je suis le frère Sylvestre. En effet, en 2009, j'intègre ou je fais mon entrée dans une communauté internationale des hommes d'affaires du Évangile, Full Gospel. Et là, je trouve
un papa qui m'a accueilli d'un coup. Que Dieu se souvienne de cet ouvrier. On acclame vraiment pour le Seigneur. J'aimerais qu'on puisse vraiment acclamer pour le Seigneur. Il y a un deuxième. Nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle. Yahweh, en Jérusalem nous fait. Soki bapesaka moto seconde chance soki yawe afongola miso nde ofongoli miso omona pasi otiki na mitema mabale ozeli kende malamu nzela eza ya moto nyonso ata ndele tokomona na yango yao kende malamu nzela eza ya moto nyonso ata ndele tokomona na yango yao papa. Je dois partir sans vous revenir pour vous faire très mal. Je dois partir pour... Après la mort, il y a la vie. La mort, c'est un nouveau départ. Alors celui qui a Christ, pour lui, quand il quitte terre, c'est une joie. C'est le repos. Il va se reposer. Et donc, je peux dire la même chose pour notre papa, Papa Léon Zé, qui, je ne dirais pas qu'il est couché là, je dirais que c'est sa dépouille qui est là. Parce que lui, je peux dire avec certitude, selon ce que j'ai vu, le témoignage que j'ai de lui, je peux penser qu'il est dans la gloire de Dieu. Amen.
C'est pourquoi le message de ce matin ne lui est pas adressé. Ce message nous concerne nous, en quelques minutes. Nous concerne nous qui sommes vivants. Et après ça, nous allons faire la prière pour la famille. Seigneur, je recommande ces instants entre tes mains, au nom de Jésus. Amen. La Bible nous dit dans Ecclésiaste, au chapitre 3, versets 1 à 2, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir. La mort, c'est normal, c'est la conséquence de la vie. Tout ce qui vit doit mourir. Amen. Ici sur terre, tout ce qui vit doit mourir. Et la Bible dit, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Le temps pour mourir pour notre papa Léon est arrivé et il est parti. Mais le même Ecclésiaste qui est le sage dit ceci dans Ecclésiaste chapitre 12, versets 2 à 3. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps. Car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « Je n'y prends point de plaisir ». Dans cet extrait, l'Ecclésiaste qui est le sage, le fils de David Salomon, nous dit ceci. Pendant le temps que tu es sur la terre, souviens-toi de ton Créateur. Souviens-toi de Dieu, c'est-à-dire reconnais Dieu. L'homme est appelé à reconnaître qu'il est une créature. Reconnaître Dieu pendant le temps où il est vivant sur la terre. Pas après la mort. Après la mort, il est impossible de reconnaître Dieu. C'est pendant que nous sommes vivants sur la terre que Dieu nous laisse le temps de le reconnaître, qu'il ait une place dans nos vies afin que nous soyons sauvés, que nous ayons la vie éternelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour me dire Amen? Parce que bien aimés dans le Seigneur, mes amis, mes frères et sœurs, nous devons reconnaître avec certitude que le monde tel qu'il est ici ne peut pas représenter ce que Dieu avait voulu qu'il soit. Amen. Il ne reflète en rien ce que Dieu avait voulu qu'il soit. Nous voyons certaines choses qui nous montrent l'image de Dieu, qui nous montrent, qui nous confirment l'existence de Dieu. La Bible nous dit que la création telle que nous la voyons, elle nous enseigne déjà sur l'existence de Dieu. Rien qu'à voir l'ordre des choses, comment le soleil se lève, il respecte son cursus, il respecte son trajectoire. L'ordre qu'il y a dans la nature nous montre qu'il y a un créateur. L'homme est appelé à reconnaître son créateur. Ça demande plus de foi de nier Dieu que de le croire. Donc la création nous montre et nous confirme qu'il y a un Dieu qui existe et que nous devons reconnaître. La deuxième chose qui nous parle de l'existence de Dieu et qui nous appelle en tant qu'être humain à le reconnaître, c'est notre conscience. Notre conscience. Chacun de nous, sa conscience, après avoir fait certaines choses, il se demande, il se juge lui-même pour se demander si ce qu'il a fait est correct ou pas. Amen. C'est comme ça que vous verrez que même dans nos traditions, dans nos sociétés africaines, dans nos traditions, il y avait la notion du bien et du mal. La notion du bien et du mal se retrouve dans toutes les cultures, dans toutes les traditions. C'est la conscience de l'homme qui nous parle d'un Dieu qui juge, justement. Il a parlé de Christ. Il a parlé de Jésus. Je me souviens quand j'étais encore tout jeune, j'ai eu à fréquenter l'église kimbangiste.
À l'entrée, c'était écrit Église de Jésus-Christ, par son envoyé spécial, Simon Kimbangu. Église de Jésus-Christ, par son envoyé spécial, Simon Kimbangu. Donc, nier que Christ est le sauveur pour un Congolais, c'est un double péché. Parce que autant nous célébrons Kimbangu aujourd'hui, nous devons reconnaître son message. Il a parlé de Christ. Et donc, qui est Christ? Qui est Jésus? Jésus est la révélation de Dieu, la manifestation de Dieu. Quand on veut connaître Dieu, il faut voir Jésus. Jésus est Dieu qui est venu visiter le monde. Jésus est Dieu qui est venu donner la vie. Jésus est Dieu qui est venu restaurer les choses. Témoin de Christ. Un jour à l'église, nous avions parlé de l'évangélisation. Nous devions tous descendre dans le champ d'évangélisation. Et tous les jeunes étaient là, alors qu'il était souffrant. Il venait de se relever d'une maladie qu'il avait retenue pendant longtemps à Jésus. J'étais curieux de voir ce samedi-là. Papa Léon est venu. Je l'ai demandé s'il était venu pour lui, il m'a dit qu'il est venu pour prendre part à l'évangélisation. Il était là. Je lui ai dit, papa, c'est bien. Alors j'ai dû trouver une astuce pour lui dire, nous avons déjà constitué les équipes. On a constitué les équipes. Alors je te dispense. Tu peux rentrer chez toi. Je l'ai dit hier. Quand on allait le voir, la première fois il avait failli mourir quand il a été arraché pendant longtemps. Avant qu'il soit hospitalisé, on avait prié et puis je lui ai dit, on a encore besoin de te voir, il faut rester longtemps. Alors quand je suis allé le voir après, il me dit, pasteur, Dieu a écouté ta prière. Mais il était très souffrant et j'avais très mal. Mais il ne cessait de nous exhorter. Il ne cessait de nous parler de Christ. Amen. Amen. Et un jour, je vais le voir, il me dit, est-ce que tu sais qu'il y avait un mariage dans la famille? Je dis, non, je ne savais pas. Il dit, ben voilà, moi j'ai une dame Jeanne de vin. Alors, pour la Sainte-Seine à l'église, vous n'allez pas acheter de vin. Je vous donne cette dame Jeanne de vin pour célébrer la Sainte-Seine. C'est quelqu'un qui aimait Dieu, qui aimait Jésus. D'une manière qu'il est impossible de le faire naturellement. Il faut simplement avoir la vie de Dieu, la vie de Christ. Quand vous avez la vie de Dieu, certaines choses deviennent faciles. C'est pour ça que je peux dire en tant que son pasteur, jusqu'à ces dernières heures, que je crois, j'ai la foi que je le reverrai. Je le reverrai dans la gloire. Qu'en est-il pour toi, toi qui es là, qui me suis? Si vous pensez que la vie c'est seulement s'acheter des belles maisons, des belles voitures, voyager, faire le tour du monde, après ça, la vie va continuer. La vie va continuer. Et où passerez-vous l'éternité? C'est ça la grande question. Dieu a créé l'homme esprit. L'homme est un esprit dans un corps. Esprit. Et l'esprit ne meurt pas. L'esprit vit éternellement. Et quand vous avez Christ, vous avez la vie de Dieu, votre esprit vivra éternellement dans la gloire de Dieu. Parce que Dieu jugera le monde. Il jugera le monde. Ce monde nous enseigne, comme je l'ai dit, certaines choses de la divinité. Nous avons des tribunaux, nous avons des armées, nous avons la police, nous avons toutes ces choses. Parce qu'en fait, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Il reproduit de manière imparfaite le royaume de Dieu. Imparfaite. Il n'y a que Christ qui peut emmener la perfection. Si Christ vient, vit en vous, vous avez la vie éternelle. Je voudrais donc terminer mon sermon de ce matin-là en faisant cet appel à chacun de nous, demander à chacun de nous de donner sa vie à Christ. Donner sa vie à Jésus-Christ, le Dieu des Congolais, celui que
le grand prophète Simon Kimbangu a annoncé dans ce pays. Inclinons nos têtes, nous allons prier. Pour ceux qui ont déjà reçu Christ dans leur vie, vous pouvez lui rendre grâce, pour cette femme. Après la mort, incline ta tête, lève ta voix et prie avec moi. Seigneur Jésus, je te dis merci. Je te rends grâce pour cette parole. Je te bénis pour ta bonté. Ce matin, je te donne mon cœur. Je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Donne-moi la vie éternelle et pardonne-moi mes péchés. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que quelqu'un peut bien acclamer le Seigneur? Les petits-enfants peuvent venir aussi. Les petits-enfants de Papa Léon, les épouses, les maris, tous ceux qui sont de famille vraiment restante peuvent s'approcher. On va faire la prière ensemble. Restez debout, on va prier dans la communion ensemble. Bien aimé, est-ce qu'ensemble on peut se lever? Tous ceux qui l'assistance, je demande à l'assistance de bien vouloir se lever. Merci beaucoup de vous associer à nous. Si vous pouvez, hein, ce n'est pas une obligation. Vraiment, si vous pouvez. Il y a quelques temps, je ne comprenais pas pourquoi certaines personnes, quand on disait à l'église que tout le monde se lève, certaines personnes restaient assises. Jusqu'il y a 2 semaines, quand j'ai eu des douleurs de sciatique, alors là, j'ai compris. Alors, je suis obligé de m'appuyer sur ma canne. Donc, si vous restez assis, ne vous en faites pas, je vous comprends. Je vous comprends. Et ceux qui peuvent se lever, vont se lever. Ça va ensemble, nous allons lever les voix ensemble pour demander à Dieu la grâce. Vous savez, moi j'ai perdu ma mère, elle avait peut-être 82 ans, 92 ans. Elle n'était pas assez vieille, j'avais encore envie de la voir, je comprends. Donc, je comprends la douleur que vous ressentez. Je comprends parfaitement cette douleur. Et je voudrais que l'assistance puisse prier pour vous, pour que Dieu vous apporte la consolation qu'aucun homme ne peut vous consoler. Nous sommes venus, certes, c'est vrai, mais nous ne savons pas. Témoignage de la famille. Nous passons à l'église, les témoignages de l'église. Bonjour à tous. L'église a témoigné pour la papa. Je suis l'un des frères qui prie avec lui dans la même église. Et de bien certain temps, Azalaki a un problème et a mis sous. Et comme il tenait vraiment à la l'église, le pasteur avait demandé à ce que tout qui n'a pas soyé l'église après quitter besoin d'ici Nanda. Et je faisais partie des frères qui ont nous salam salam. La l'église a confirmé le Komoko que Papa Nzé aimait vraiment Dieu. Parce qu'il y avait des fois, si un dimanche, alors qu'il m'attendait là qu'il me voyait, et qu'il m'inquiétait, ou soit qu'il n'a commis retard, de façon possible qu'il en aille, moi-même je commençais à avoir peur. Et, le temps qu'il m'a pressé, on a comme à 9h, maintenant c'est la moquée 9h30, après on a petit porte pour qu'il aille m'attendre. Et un jour, parce que la Tina qui vit décembre de la Pounaï, alors qu'il fallait qu'il y ait l'hôpital pour passer les contrôles. Nous avons prié, nous étions avec le frère Derek et le papa Christian aussi. Et le jour suivant, je suis allé lui demander
résultat de l'examen. Alors que quand on a tout n'avait papa, balobaki ni l'hôpital. Alors, à tout mais je ne vous comprends pas, frère Basile. Yo hier au Sambeli, vous avez prié. Mais quand vous venez vous demander, c'est comme si vous-même vous ne croyez pas à votre propre prière. Alors c'est un monsieur, un papa qui avait vraiment la foi. Et il m'a inculqué beaucoup de choses, entre autres, foi naïe. Vraiment, c'était pour moi un papa. Na église Batumusus na suka na bano kansakaza papa na ngamoko parce que na bandoko tanaye na simbi na loboko tofandi et même ba réunion à l'église il y a dimanche na bandoko tali société le pasteur me disait non il est dans le kotika enante ce qui n'a tiki les la zone vraiment que là notre papa repose en paix biso ba totikali c'est le modèle pour nous surtout côté foi na état na ya faiblesse il continue à aimer Dieu à le servir. Même ceux qui va contribution au l'église de Salami, elle sera qu'elle aux enveloppe. Il peut oublier un dimanche, mais notre dimanche, il veut se dire accompagne-moi, je vais déposer ça. Les membres de l'église qui sont là sont témoins, ils peuvent bien en témoigner. Dans un bango, parce que les apparts sont montés, nous qui avons perdu le papa, nous savons ce que ça représente le père d'un père. Pour moi, je croyais que j'avais retrouvé encore un papa, comme lui-même me l'avait dit, il le disait souvent d'ailleurs, et là il est encore parti. Et que la gloire revienne au Seigneur. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le témoignage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nazali ko témoigner pour notre papa Nzé. Nga nazali marraine na bango ya libala na bango. Bon, nakanisa na yokaki pa témoignage oyo elobamaki lobi na butu. Vraiment loboko na Nzambe ezalaki na foyer na bango. Nzambe azalaki kosala kati na foyer na bango. Mokolo oyo bango babali toke totiki bango na ndako nasimbi loboko ya mwasi nasimbi loboko ya mobali nabondeli na Nzambe ngabi Nzambe pambola libala oyo libota oyo basalela yo na solo kokisela biso oyo ezali kozanga kati na libota oyo pambola yo lobi ete senga okozwa luka okomona beta pakofungola yo nazali kosenga epai na yo na fandi na kati na makomi na yo pambola bango bandeko elekaki un mois te na oyo tobondelaki tosengaki nayoka papa leyo mama Nzambe akokisi oyo osengaki tika Nzambe azwa lokumu apema na kimia. Amen. Poete azalaki koyoka conseil. Et puis ndako na ye ezalaki malamu ezalaki na kimia ya koyeba ete ndako wana ye ezalaki ya muntu ayebi Yesu lokola mokonzi mpe mobikisi. Amen. On acclame pour ce témoignage. Et troisième témoignage, s'il n'y en a pas, on peut passer. Nous allons passer à l'oraison funèbre et nous allons inviter Josué Zeye pour Mesdemoiselles et messieurs, l'émotion est très grande pour chacune et chacun de nous. Devant la dépouille de celui qui était pour les uns un père, un grand-père, un frère, un oncle, un cousin, et pour les autres, un ami, un voisin, un beau-père, que nous avons tant aimé et côtoyé. Assidûment, qui vient
aujourd'hui de tirer sa révérence. Nombreux sont ceux qui se demandent qui était l'homme dont nous pleurons aujourd'hui. Pour éclairer votre religion, Papa Léon Nzeye Mwanango est né à Kinshasa le 15 décembre 1945. De l'union de Papa Léon Nzeye et de Francis Kakita Dimalola, tous décédés. Il quitte la terre des hommes à l'âge de 77 ans. Maria Madame Muzolo Kitata Rachel, décédée, et laisse une longue progéniture, dont 16 fils et filles, 37 petits-fils et 2 arrière-petits-fils. Que pouvons-nous dire du cursus de Papa Léon? Papa Léon Mwanango. Après ses études primaires et secondaires, il décrocha un brevet d'études modernes à l'Athénée royal de Kalima, actuellement Athénée de la Gombe de Kinshasa. De 1963 à 1966, il fut inspecteur des affaires économiques au ministère de l'économie nationale affecté à la commune de Limete. De 66 à 67, il fut conseiller en matière économique. Au cabinet du gouverneur de la province de Kwango, ex-province du Bandundu. De 67 à 70, il fut chef du dépôt central à l'économat du peuple. De 1970 à 1972, il fut comptable au Centre des sciences nucléaires Lovanium, actuellement Université de Kinshasa. À l'âge de 35 ans, il crée sa propre entreprise dénommée Bogoto, dont il restera un homme d'affaires jusqu'à sa retraite à l'âge de 70 ans. Chrétien pratiquant, il fut membre de l'église Nouvelle Alliance et coordonnateur régional de Kinshasa Mwamba de la communauté évangélique Full Gospel. Sur le plan social, Papa Léon Nzeye Mwanango fut un homme social, un homme de grand cœur, ponctué de beaucoup d'altruisme. Affectueusement appelé comme un lion, vocable que nous avions l'habitude d'utiliser, sa famille, ses enfants, ses proches et tous ceux qui l'ont connu. Aujourd'hui, nous sommes réunis en ce lieu mémorable pour lui rendre un dernier hommage et lui dire au revoir. Papa Léon, tu es parti avant nous et tu es parti bien trop tôt. Et tu nous rappelles ici-bas notre vie et peu de choses, si ce n'est pas dit vanité. Tu pars en laissant derrière toi tes enfants, ta famille, une multitude d'amis, de connaissances et collègues. Sans espoir de te revoir dans notre quotidien, tu as été pour nous un artisan. Ta présence, ton affection et ta sagesse s'enlisent comme une fumée
nous laissons vide dans notre quotidien. Comment passerions-nous des habituelles longues journées sans ton apport? Ton départ laisse et laissera un vide immense au sein de la famille, ainsi que les personnes qui t'ont connu et qui sont réunies ici aujourd'hui. Cher papa, nous, tes enfants, sont... Pour gospel pour l'université. Pendant ce temps, nous demandons à l'église, la Nouvelle Alliance, pour se recueillir. Madame, Gumba. Église Nouvelle Alliance. Pendant ce temps, nous demandons également à l'Église de la Perfection de se préparer. Église de la Perfection. Demandons à la communauté Maranatha de se préparer. Communauté évangélique Maranatha. Bonjour. Communauté évangélique Maranatha, et nous demandons à Papa Mayaka Nous invitons Papa Mayaka. Et nous demandons à la famille Kakese de se préparer déjà. Famille Kakese. Nous demandons à la famille Kanda Sangana de se préparer.
Famille Konda Sangala. Famille Kakese. Famille Konde, Konda plutôt, Konda Sangala. Nous demandons à la famille Zigoshi de se préparer. Famille Zigoshi. Avancez s'il vous plaît. Nous demandons à Bedel Mande de se préparer. Bedel Mande. Nous demandons à la famille Kabod. Famille Kabod. Famille Kabod. Nous demandons à la famille Zilambi de se préparer. Famille Zilambi. Nous demandons à la famille Koma, Jean-Guillet, de se préparer. Famille Mande. Famille Mande. Nous demandons à la famille Mamboulou de se préparer. Famille Mamboulou. Nous demandons à la famille Lyonzo de se préparer. Lyonzo. Famille Lyonzo. Nous demandons à la famille Bertele de se préparer. Famille Bertele.
télé. Nous demandons à la famille de Maman Rachel de se préparer. La famille de Maman Rachel Mizolo. Maman. Bon, moi, il m'a kaka ya. Maman Rachel Mizolo. Nous demandons à la marraine Papa Léon de se préparer. La marraine de Papa Léon. La marraine de Papa Léon et Madame Rachel. Vous pouvez vous approcher déjà. Avancez s'il vous plaît. Nous demandons aux amis de la revente. Les amis de la revente. Les amis de la revente. Les amis de la revente. Revente. Nous invitons les amis de la revente. Nous demandons à la belle famille, les Bankole, donc la famille Itombo, de se préparer. La belle famille Léon Bankole, la famille Itombo. Belle famille Léon Bankole. La belle famille Léon Bankole. Nous demandons à la belle famille de Chouchou Mokonzi de se préparer. La belle famille de Chouchou Mokonzi. La belle famille de Chouchou Nzei, donc la famille Mokonzi. Famille Mokonzi. Nous demandons à la belle famille Kakese de se préparer.
Maman Odia Alphonsine, la maman d'Enzei. Maman Odia Alphonsine. Nous demandons aux petits-enfants de Kinshasa de Paris et ceux de l'extérieur, les petits-enfants de Kinshasa et ceux de l'extérieur. Après Maman Alphonsine. Maman Alphonsine Odia. Les petits-enfants de Kinshasa et ceux de l'extérieur. Nous demandons aux belles filles de Papa Léon de se présenter. Les belles filles. Les belles filles de Papa Léon. Les belles filles. Nous demandons à tous les enfants également de se préparer. Pendant que les belles filles sont en train de passer, tous les enfants, préparez-vous, les enfants zéi. Nous invitons tous les enfants zé. Nous demandons aux enfants zé de s'approcher. Gère. Les enfants zé sont là. Nous demandons au père
et soeurs de Papa Léon de se préparer. Les frères et sœurs de Papa Léon. Vous invitez nous allons clôturer avec les pompes funèbres de chat. Les pompes funèbres de chat. C'est ainsi que nous allons clôturer la série de recueillements et de dépôts des œuvres européennes. Nous allons à présent passer au mot des petits-enfants. Votre attention s'il vous plaît, il y a un mot des petits-enfants qui sera dit par Johanna en premier. Et le deuxième par Sophia Défense. Chère famille, chers amis, mesdames et messieurs, bonjour. Les personnes présentes aujourd'hui connaissaient qui était mon grand-père et se souviendront de l'homme heureux, honnête et courageux que l'on surnommait comme un lion. Pour nous, ces petits-enfants, dont je me fais le porte-parole à cet instant, avons toujours eu une grande admiration pour notre papy, pour cet homme qui a lutté pour ses idéaux et s'est battu pour que sa famille ne manque de rien. Nous avons reçu tellement d'amour et d'attention qu'il est très difficile d'imaginer notre vie sans lui. Je me souviendrai à jamais de ces moments que nous passions autour de lui à le taquiner. Et lui à son tour nous disait la Sundelibinochi et dans la pointe chauffeur à Zoya. Il a le don de gouverner. Et quand je suivis même le chiquier de ses responsabilités, je me suis rendu compte que c'est Dieu l'a ainsi créé. Il organisait toutes nos activités spirituelles dans le cadre de la communauté internationale zone d'affaires du plein évangile. Il était président de chapitre, il était délégué régional et il est même monté au niveau du pôle, c'est-à-dire de la province, dans le cadre de ce ministère. Enfin, certains d'entre vous se posent la question, quelle est cette communauté, le full gospel qu'il a servi? Le full gospel n'est rien d'autre qu'un rassemblement des chrétiens laïcs, interconfessionnels, provenant de tous les horizons socio-professionnels de la vie et qui ont fait un jour une rencontre avec Jésus-Christ et ils ont donné leur vie à Jésus et ils l'ont accepté comme un Seigneur et Sauveur. Nous ne sommes pas une église, ni ancienne, ni actuelle, ni à venir, non. Un ministère exclusivement des laïcs.
Évangélisons par nos témoignages. Nous partageons l'amour de Dieu à ceux qui ne l'ont pas connu, même à ceux qui l'ont connu, mais qui se sont retirés. Et nous le ramenons à Dieu pour sa gloire. Notre vision, elle est simple. Le salut des âmes. Notre vision, c'est Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, délivrant les captifs, guérissant les malades et annonçant la vie nouvelle qui est en Jésus-Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, Papa Léon nous quitte. Il me disait toujours que le jour où moi je vais partir, président, parler de la résurrection, au lieu de parler de mort. Mais l'occasion ne nous est pas donnée, nous en aurons encore pour ainsi en parler. Mais maintenant, avec tout le respect que je dois à vos titres et qualités divers, je vous prie de nous mettre debout et nous allons rendre les actions des grâces finales à celui qui nous a tous créés. Pour la gloire de Dieu, on se met debout. On ne parle pas à une autorité étant assis. Nous allons prier. Dieu, c'est toi le maître de temps et de circonstances. C'est toi qui as créé Papa Léon et qui lui a donné une durée de vie sur cette terre des hommes. Et tu as fixé les bornes dans lesquelles il a habité. C'est aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais il y a quelques jours qu'il t'a plu de le rappeler à ta félicité. En toutes choses, nous te rendons nos actions de grâce. Parce que tu as aimé Papa Léon plus que nous tous. Tu l'as béni. Tu lui as donné des conjoints, tu lui as donné des enfants, tu lui as donné des petits-enfants, tu lui as donné l'intelligence et l'élévation. Quoi de plus normal que nous puissions vous rendre des actions de grâce? Parce que toi tu nous dis dans Philippiens 3, 7 que vous fassiez en acte, quoi que vous fassiez en parole, faites tout par Jésus-Christ en lui rendant des actions de grâce. Merci. Merci. Nous te confions la suite de ces obsèques. Notre départ à partir d'ici, Dieu, comme Moïse t'a demandé, nous t'a dit, Seigneur, si tu ne te mets pas devant, nous ne partirons pas. Comme ça que nous te demandons de nous escorter, d'être ce gendarme qui va déployer ses anges afin de nous amener à bonne escorte jusqu'au cimetière. Et par le pouvoir que tu nous as donné, nous qui croyons en ton nom, nous écartons de notre parcours tout esprit qui ne glorifie pas ta Seigneurie. Accident, panne, embouteillage, pluie, soleil accablant, nous le remettons dans le calendrier parce que nous t'élèvons, toi, le Dieu de gloire. Papa, accueille dans ta félicité ton serviteur. Merci aussi de la paix que tu as imposée pendant ces obsèques. Merci aussi d'avoir pourvu spirituellement, matériellement, financièrement à la réalisation des titres obsèques. Nous te rendrons gloire à chaque instant et à tout moment par le nom de glorieux de Jésus-Christ. Avons-nous ainsi prié. Amen. Amen. Amen, merci. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Pendant que nous, au nom de la famille Zey, nous remercions toute l'assistance en vos titres et qualités, vous qui vous êtes déplacés pour rendre un dernier hommage au patriarche Zey, nous vous disons merci. Et nous allons maintenant procéder à la levée du corps. Nous demandons à l'assistance de s'élever et on va. Vous l'entendez?
Ivoirienne. La grandeur du métier peut-être, et avant tout, d'unir des hommes, il n'est qu'un véritable luxe, c'est celui des relations humaines. Fin de citation d'après Antoine de Saint-Exupéry dans Terre des Hommes. Et c'est par cet extrait d'Antoine de Saint-Exupéry que nous introduisons cette cérémonie empreinte de solennité et de dignité à l'honneur du magistrat honoraire, j'ai cité Nzei Mwanango Léon, qui vous accompagnait dans son dernier voyage sans retour. Et c'est là, dans cette belle cité dédiée à nos chers disparus,
qu'est la nécropole de Kinshasa. Et pour cause, pour le moment, nous voulons d'abord faire la descente du secteur, comme ça on va vous apporter la parole. À vous maintenant la parole. Bolingo yo linga mingi Hallelujah na Yesu. Atabato bakombo yayo.
Olinga Satana, Olingi bato nyonso yo, Oboya moko te. Ngai nalingi kolole Yesu, Alleluia na Yesu, Alleluia na Yesu. Ngai nalingi kolole, Ngai nalingi papana, Alleluia na Yesu. Tosa kolakisa respect na biso na moto oyo atiki biso, notable munene, mosali na Nzambe munene. C'est un éléphant qui nous quitte. 2 minutes de silence. En communion de pensée pour lui, la nécropole à travers ma voix. Amen. 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 Toza lisusu na nini ya koteya te. Tokoloba kaka likambo ya sekwa. Yesu azali moto oyo ya liboso, akufaki akei na se akangi nguya ya liwa mpe asekwi lelo avandi oyo mobali ya papa. Bato nyonso oyo bazali na molimo wana ebikisaki Yesu bango mpe bakoseleon Yesu mobikisi na ye awa ezala na biso te eforme mpona mokolo ya suka tozala naye. Biololo ya suka sekwa elongo na Yesu kanga nzela na ye ndenge toza kotika ye na esika na ye ya suka. Makila na Yesu ezepa nzoto ya papa Leon moko te azala na misala ya solo kala na mabe ya nini na elongi mpe na nzoto na ye. Makila na Yesu ekomba ye na ngonga nyonso mpe esika azali na nkombo na Yesu bondeli bongo tolobi amen. Amen. Adieu comme Elion. C'est une fille. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec tout corps. Il y a une